Dans cette vidéo technique, nous allons réaliser une pâte brisée par sablage. C'est une recette essentielle de la pâtisserie pour réaliser des tartes aux pommes, tartes bourdaloue et j'en passe. C'est une recette de base, friable et facile à faire. Vous pouvez en faire une version salée, mais n'oubliez pas d'enlever le sucre. Pour réaliser la pâte brisée par sablage, on commence par placer toute la farine et tout le beurre dans un grand cul de poule. Et on va commencer par sabler avec les doigts. Donc on prend la farine et du beurre entre les doigts et on vient écraser du bout des doigts. Le but là, c'est d'isoler chaque partie de farine avec un peu de beurre pour l'isoler de l'humidité et donc avoir une pâte bien croustillante. Donc il faut essayer de faire ça le plus rapidement possible pour éviter de réchauffer le beurre. On va vraiment obtenir à la fin une texture de sable. On voit que la farine commence à être bien isolée, le beurre bien mélangé. On s'arrête là, il reste des gros morceaux de beurre à quelques endroits, c'est pas grave, on finira de les incorporer juste après. On creuse au milieu une petite fontaine et on vient placer le sucre, le sel, l'eau et l'œuf. Et là, on va travailler notre pâte le plus rapidement possible et de manière efficace. On prend une maryse ou une corne et on vient au début légèrement mélanger et là on va venir écraser contre la paroi pour incorporer le liquide à la farine et au beurre. Le but, c'est d'obtenir une pâte qui est homogène. Voilà, on voit tout de suite, hein, on forme une belle boule. Donc en quelques coups de spatule, on a une pâte homogène. On ne va pas plus loin, le but c'est de ne pas corser la pâte, c'est-à-dire de ne pas développer le gluten. Sinon vous risquez de vous retrouver avec une pâte un petit peu élastique et qui se déforme à la cuisson. Donc dès qu'on a une préparation homogène, on verse tout ça sur un plan de travail bien sûr qui a été désinfecté. Et on va finir de faire notre pâte en la fraisant. On va donc fraiser ou phraser notre pâte. Pour ça, en fait, il vous suffit d'utiliser le plat de la paume de la main et on va écraser notre pâte en l'étirant sur l'avant. On la rabat avec une corne et on la fait tourner d'un quart de tour. Ça permet de finir d'unifier la pâte, de finir d'incorporer les petits morceaux de beurre. On va faire ça 2 ou 3 fois maximum. Rappelez-vous, le but c'est de surtout pas corser notre pâte. Voilà. Notre pâte brisée par sablage est maintenant terminée. On la place sur un film alimentaire. On la filme au contact en l'aplatissant un petit peu. Ça va permettre au froid de se diffuser plus rapidement jusqu'à cœur. La pâte brisée par sablage est maintenant terminée. Elle a une belle texture bien homogène. Placez-la maintenant au frais entre une demi-heure et 1 heure. Mais surveillez-la, elle ne doit pas être ni trop molle ni trop dure. Si vous l'avez préparée la veille, pensez à sortir votre pâton au moins une demi-heure avant de l'abaisser et de foncer un moule.